semblait intéressant de vous parler de Beaujolais parce qu'on est au mois de novembre et qu'on parle tout le temps, tous les mois de novembre, depuis 1950 et quelques, du Beaujolais nouveau. Mais dans le Beaujolais, il n'y a pas que du vin rouge, il y a aussi du vin blanc. Alors même si ça représente que 2% de l'appellation, je crois quand même qu'il y a de plus en plus de plantations et que ce pourcentage va évoluer dans les années à venir. Le grand truc du Beaujolais blanc, c'est que comme on est dans la continuité de la Bourgogne, et ben c'est le même cépage, le chardonnay, qui est utilisé pour faire ressortir ces terroirs très forts en minéralité, beaucoup de granit, beaucoup de schiste. C'est des terroirs qui parlent assez fort et le chardonnay est un cépage assez transparent finalement qui laisse bien ressortir la personnalité des sols et la personnalité des vinifications. Et là, on se trouve dans la partie un peu plus au sud du Beaujolais avec un vin que nos abonnés vont découvrir et je pense beaucoup apprécier. Alors, à la dégustation, on va commencer déjà par le sentir. Et là, on retrouve vraiment les marqueurs du chardonnay. Les marqueurs du chardonnay, c'est des fruits à chair blanche et des fleurs. Et on a le côté floral, avec, si vous connaissez, si vous avez l'habitude de vous balader dans la campagne au bon moment, ces espèces de jolies senteurs d'aubépine un peu sucrées, de chèvrefeuille. Et un petit peu de fruits exotiques comme de l'ananas, ça montre la belle maturité du raisin. Et puis il y a aussi ces fruits à chair blanche comme la pomme, la poire, qu'on retrouve assez fréquemment dans le chardonnay, et c'est ce qui permet de se repérer un petit peu et de se dire à l'aveugle, ah, là c'est du chardonnay. Alors, à la dégustation, en bouche, vous allez voir qu'on a un vin qui, à la différence des vins de Chardonnay de Côte d'Or, un peu plus au nord en Bourgogne, on a au contraire énormément de fraîcheur, de tonicité, de vivacité, et on retrouve un peu ce côté acidulé très très agréable, fin, long en bouche, qui laisse une impression de fraîcheur hyper intéressante. Alors, avec quoi est-ce qu'on va boire ce vin? Eh bien là, on est au mois de novembre, donc au mois de novembre, on peut le déguster avec n'importe quoi comme toute l'année. C'est un vin qui est hyper flexible. Il va aller avec beaucoup de choses. Tout ce qui est apéro dînatoire, les quiches, les plateaux de fromage, les fromages de chèvre, du maconi. Toutes les choses assez simples finalement, où on n'a pas besoin d'un vin trop marqué, ni boisé, ni... Voilà, c'est un vin qui on peut dire qu'il est assez passe-partout parce qu'il va aller avec plein de choses. Même des cuisines un peu exotiques, des currys, des choses comme ça. Mais si vous dégustez ce vin un peu plus tard, ou si vous en avez fait un peu le plein après l'avoir découvert dans votre box, eh bien vous serez très content de le retrouver pendant les fêtes avec des fruits de mer, toutes ces bonnes petites choses qu'on sert un peu plus occasionnellement, parce que sa fraîcheur et sa vivacité vont être super avec tout ce qui est iodé, salin, ça va être vraiment un accord idéal.